fois merci, Père, pour ces instants. Nous te la confions parce que c'est toi qui parles. Viens nous parler par ton esprit. Viens nous communiquer au Saint-Esprit la pensée du Père, afin que, Seigneur, une âme puisse être bénie ce matin, afin qu'une âme puisse être sauvée, afin qu'une âme puisse être régénérée, afin qu'une âme puisse être fortifiée par ta parole. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne loin de nous au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous disposons nos cœurs pour écouter ta parole. Saint-Esprit de Dieu, toi le dispensateur de la grâce, visite-nous ce matin. Visite nos cœurs au travers de cette parole. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui est contraire à la volonté de Christ s'éloigne loin de nous. Au nom puissant de Jésus. Que nos âmes captives soient captifs à l'obéissance de Christ. Que nos esprits, nos corps soient captifs à l'obéissance du Christ. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Et que tous les saints disent Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous derrière cette brèche afin que je sois juste un instrument que le Seigneur a choisi ce matin. Alléluia. Lorsque le Seigneur choisit quelqu'un, c'est juste pour transmettre le message. Dieu est esprit, mais il passe par les hommes afin de parler. Alléluia. Parce que si Dieu doit parler lui-même, si nous allons fuir. Amen. Je me souviens dans Exode, dans le livre d'Exode, le peuple avait dit à Moïse, nous aussi, nous voulons écouter ce Dieu parler. Nous aussi, nous voulons être présents lorsqu'il va commencer à parler. Et le Seigneur a entendu, a dit à Moïse, Moïse, prépare, purifie ce peuple pour demain. Et le jour J, lorsque le Seigneur les a appelés sur la montagne, il dit à Moïse, Moïse, toi seul monte sur la montagne, mais ce peuple reste au pied, que personne ne monte si ce n'est que toi. Et Moïse était monté seul. Il était couvert par la nuée. Lorsque la nuée est descendue, le Seigneur, lorsqu'il a commencé à parler, la Bible déclare que tout bougeait. Et le peuple n'a pas pu résister. Alléluia. Donc, c'est trop fort le volume. Donc, lorsque Dieu parle, lui seul parle, personne ne peut être là. Alléluia. Voilà pourquoi il choisit, il passe par l'homme, il passe par les hommes afin de parler. Utiliser la voix des hommes, utiliser la puissance des voix des hommes, utiliser le volume des voix des hommes afin que l'homme puisse capter facilement la pensée de Dieu. Alléluia. J'aimerais t'inviter vraiment d'être présent, corps, âme, esprit, afin d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. C'est très important. Alléluia. Parce que si tu es là, je crois que c'est pour un but. Chacun de nous vient chercher la face de Dieu pour un but. Mais je sais que nous tous nous avons un but commun, de chercher le salut. Amen. Si le Seigneur, l'Éternel avait envoyé son Fils sur la terre pour prendre la forme d'un homme, laisser son trône, venir sur la terre, c'est pour chercher l'intérêt du peuple. Amen. Comme 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4 nous dit que l'amour ne s'enflamme point d'orgueil, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Donc Dieu a cherché ton intérêt, il a cherché mon intérêt, notre intérêt. Voilà pourquoi il avait envoyé son Fils, afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons la vie. Et à chaque fois que le Seigneur parle, c'est pour ramener son peuple sur la bonne voie. Comme dans Jean chapitre 14, le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc un enfant de Dieu doit marcher sur ce chemin qui est Jésus-Christ. Alléluia.
Si l'enfant de Dieu veut dérouter le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa verge pour le ramener sur le bon chemin. Afin de faire quoi? De le ramener jusqu'à la bergerie. Alléluia. Donc nous sommes là, nous sommes en train de marcher dans ce bon chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth, avec but d'arriver dans le royaume des cieux pour vivre dans la félicité de Dieu, ensemble avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur, qui est ton Père, qui est mon Père, qui est notre Papa, que Abraham, personne dans l'Ancien Testament ne l'a appelé Papa, si ce n'est que nous, par Jésus-Christ, il est notre Père. Alléluia. Donc, je vais t'inviter d'ouvrir ta Bible, bien-aimé dans le Seigneur, dans Jérémie chapitre 4. Nous sommes dans Jérémie chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 4. Jérémie chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Jérémie chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Est-ce que tout le monde a trouvé? Nous lisons la parole du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire tout ensemble, que toute l'Église puisse lire ensemble avec moi. Nous allons lire 1, 2, 3. Si tu reviens, ô Israël, si tu reviens à moi, et l'Éternel le déclare, si tu ôtes de devant moi tes abominations, sans plus errer de ça et là, si tu prêtes serment, disant, l'Éternel est vivant, si tu le fais en respectant la vérité dans la droiture et la justice, alors les autres peuples seront bénis par l'Éternel et tireront de lui leur gloire. Car voici ce que l'Éternel déclare aux enfants de Juda et à Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Ne s'aimez plus parmi les ronces. Verset 4. Purifiez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, ô hommes de Juda, habitants de Jérusalem. Car sinon ma colère jaillira comme un feu et elle brûlera, sans que nul ne l'éteigne à cause de la perfidie de vos agissements. La parole de Dieu. Je reprends, vous pouvez vous mettre. Je reprends moi seul. Jérémie chapitre 4 du verset 1 au verset 4. Si tu reviens, ô Israël, si tu reviens à moi, l'Éternel le déclare. Si tu ôtes de devant moi tes abominations sans plus errer de ça et là, si tu prêtes serment, disant l'Éternel est vivant, si tu le fais en respectant la vérité dans la droiture et la justice, alors les autres peuples seront bénis par l'Éternel et tireront de lui leur gloire. Car voici ce que l'Éternel déclare aux hommes de Juda et à Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Ne s'aimez plus parmi les ronces. Purifiez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs. Ô hommes de Juda, habitants de Jérusalem, car sinon ma colère jaillira comme un feu et elle brûlera sans que nul ne l'éteigne à cause de la perfidie de vos agissements. La parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux dire à ton âme, mon âme, écoute ce que l'Esprit te dit ce matin. Ça me la vient.
Est-ce que tu peux le répéter en disant, mon âme, écoute ce que l'Esprit te dit ce matin. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message que l'Éternel a donné à son serviteur, le prophète Jérémie, afin de parler à un peuple qui est Israël. Alléluia. Et hier, j'ai voulu préparer le message d'aujourd'hui. Normalement, j'avais un autre thème. Je devais prêcher dans 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4 que la Bible nous dit que l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Alléluia. C'était le message que je devais prêcher aujourd'hui. Mais l'Esprit me conduit dans Jérémie chapitre 4, du verset 1 au verset 4, que nous venons de lire. Et le Seigneur, lorsqu'il parle, c'est qu'il a vu, il a sondé les cœurs. Amen. Il a vu le souci, il a vu la vie, il a vu la façon dont son peuple est en train de marcher. La façon dont son peuple est en train de réfléchir. La façon dont son peuple est en train de se comporter. La façon dont lui, il veut ramener son peuple. Il veut conduire son peuple. Parce que c'est lui, il dit dans Jean chapitre 10, que je suis le bon berger. Alléluia. Jésus-Christ est le bon berger. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque un berger conduit ses brebis, il met des gens devant, derrière, de gauche à droite. Il y a aussi quelqu'un au milieu pour surveiller des brebis. S'il y a une brebis qui doit changer de trajectoire, ils vont le ramener sur le chemin, le ramener jusqu'à la bergerie ou au lieu là où il est en train d'amener sa brebis pour le faire manger ou le faire paître. Alléluia. Donc Dieu veillait sur Israël. Jusqu'à présent, il veille sur Israël. Dieu veille, le Seigneur veille sur son église. L'œil du Seigneur est sur son église. Alléluia. Tu es l'église de Dieu, je suis l'église de Dieu. L'église de Dieu, ce n'est pas ces 4 murs que nous voyons. Amen. Donc, déjà, lorsque nous étions confinés, ces 4 murs étaient là. Alléluia. Pour nous dire que l'église, ce n'est pas ces 4 murs. Ces 4 murs nous servent juste pour nous rassembler afin d'accomplir la parole de Dieu qui dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où nous venons nous rassembler afin de célébrer le grand roi, d'adorer le grand roi. Alléluia. Mais l'église est esprit. L'église est spirituelle. L'église, ce sont les membres, les membres du corps qui constituent l'église. Dans l'église, tu fais partie de l'église du Seigneur, le corps de Jésus. Voilà pourquoi l'homme ou la femme, je dirais tout juste l'homme avec grande tâche, tout le matin, il prend soin de son corps. Amen. Tout le matin, il prend soin de son corps. Il ne peut pas accepter que son corps soit sale, à moins que la personne soit insensée ou elle soit un fou. Parce qu'un fou ne lave pas son corps. Un fou fait pas la propriété à son corps. Un fou, lorsqu'il est fou, c'est fini. Il est conduit par des esprits démoniaques. Il peut dormir dans la poubelle, partout où il veut. Il devient sale, sale et sale. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne se lavera jamais. Mais celui qui a le sens, celui qui raisonne, celui qui est normal, tous les jours, il se lave. Même s'il fait froid, il se lave. Alléluia. Mais je regrette parce que bien qu'il ait été, il y a aussi des gens qui ne se lavent pas. Oui, il y a des gens qui ont horreur de l'eau. Ils ont peur de l'eau. Ils ne se lavent pas. Ils mettent que le parfum. Ils sont comme des blancs. Alléluia. Mais un homme qui sent la chaleur, un homme qui se sent, saleté, bien aimé, après avoir travaillé, la première des choses, lorsqu'il arrive chez lui, il fait quoi? Il prend sa douche. Pour faire quoi? Pour mettre la propreté
de son corps. Comme ça, son corps sera léger, son corps deviendra propre. Il va se sentir à l'aise. Alléluia. Pareil avec Christ. Nous sommes le corps du Christ. Nous, Jésus n'aime pas que son corps soit sale. La Bible dit qu'il est saint, le saint des saints. Il est pur. Alléluia. Lorsque tu verras Jésus, bien aimé, Jésus est trop jeune. Lorsque tu verras Jésus, il est trop beau. Lorsque tu verras Jésus, bien aimé, il n'y a pas de saleté en Jésus. Et son corps doit être propre. Voilà pourquoi chaque fois lorsqu'il voit une saleté, une tache sur son corps, il fait quoi? Il entre dans la salle de bain pour nettoyer son corps. C'est ce que Jésus fait. Et comme il veille à son corps pour que son corps soit propre, voilà pourquoi il nous parle à tout moment. Lorsqu'il y a un souci, il nous parle. Alléluia. C'est par amour que le Seigneur nous parle. Et ce matin, il veut nous parler de quelque chose, bien aimé, de très important. J'aimerais mieux attirer ton attention, de prêter tes oreilles, que ton âme puisse être en contact avec le Saint-Esprit pour comprendre la pensée de Dieu ce matin. Alléluia. L'Éternel m'envoie ce matin par cette parole. Il dit, si tu reviens, ô Israël, là où c'est écrit Israël, mets ton nom, moi je mets mon nom. Si tu reviens, ô Esaïe, si tu reviens, ô Samuela, si tu reviens, ô Julien, si tu reviens, ô Cyr, si tu reviens, Alaf, si tu reviens au royaume, si tu reviens à moi, si tu reviens à moi, à qui? À l'Éternel. Lorsqu'il dit reviens, revenir, le verbe revenir veut dire quoi? Cela veut dire venir de nouveau. Donc tu étais là, tu es parti. Alléluia. Tu étais présent, comme nous sommes là, nous sortons, et que le pasteur prend le micro et dit revenez. Donc venez encore. Venez de nouveau. C'est ce que le Seigneur veut dire. Nous sommes venus vers le Seigneur, mais nous sommes éloignés de lui. Nous sommes détachés de lui. Nous sommes devenus un peu loin du Seigneur. Il dit maintenant, si tu reviens, parce que bien, le Seigneur, je vais nous dire une chose, que tout le monde vient chercher la face de Dieu. À part la spiritualité, il a un souci par rapport à sa vie, n'est-ce pas? Chacun de nous a un souci par rapport à sa vie. Celui qui dira qu'il n'a pas un souci par rapport à sa vie, c'est un menteur. C'est un menteur. Non, moi je cherche la face de Dieu que pour la vie éternelle. Tu es un menteur. Oui, tu es un menteur. Parce que dans tes prières aussi, tu donnes, Seigneur, donne-moi du travail. Donc tu as un souci, le travail fait partie de ta vie. C'est important aussi de demander, de chercher aussi, avoir la souci de ta vie. Parce que tu dois vivre. Amen. La spiritualité, oui, c'est bien dit, chercher premièrement le royaume des cieux. D'abord la spiritualité et après cela, ou après quoi, tu vas chercher ce que tu as besoin. Dieu dit à l'homme, tu mangeras de la sueur de ton front. Pour que je mange, je dois travailler. Je dois travailler, transpirer. Alors pour transpirer, il faut avoir du travail. Pour avoir du travail, il faut chercher du travail. Quand je cherche, je ne trouve pas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois croiser mes mains? Non, je dois aller vers le Père. Père, j'ai besoin du travail. Ça fait partie de ma vie. Alléluia. Et le Seigneur dit, si tu reviens. J'ai remarqué que si il dit si tu reviens, il dit si. Si c'est une condition, c'est conditionné. Pour que je te fasse ça, si tu fais ça. C'est conditionnel. Alléluia. Donc j'ai remarqué, j'ai compris une chose. Beaucoup de choses, nous ne les trouvons pas, nous les avons pas entre nos mains, nous ne les touchons pas parce que nous sommes éloignés de Dieu. Parce que dans la vie de Dieu, nous n'existons pas. Les gens nous voient, mais nous ne sommes pas à la vue de Dieu présent. Jérémie, Ésaïe chapitre 59 du verset 1 au verset 2, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, ma main n'est pas courte. Non, ma main n'est pas trop courte pour agir, ni
mon oreille n'est pas sourde pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui empêchent Dieu d'agir. Ce sont vos péchés qui empêchent Dieu d'agir. Donc, ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'agir, de nous donner le problème, de donner la solution au problème que nous avons. Que nous puissions toucher à nos mains ce que nous avons besoin. Parce que la main de l'Éternel ne peut pas agir. Dieu ne bénit pas dans le péché. Alléluia. Si tu marches dans le péché et que tu vois la bénédiction que tu cherchais, laisse-moi te dire, c'est le diable qui t'a donné. Afin de te retenir dans le péché. Oui. Alléluia. Si tu reçois de Seigneur, donne-moi du travail, mais tu cours, bien aimé le Seigneur, tu marches dans une vie, bien aimé, sale, devant Dieu. Si la Bible nous dit que ce sont vos péchés qui empêchent Dieu d'agir, et que toi tu es dans le péché, et que tu reçois ce qu'il demande, bien aimé le Seigneur, ça ce n'est pas Dieu. Ou il y a contradiction dans la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit encore que la prière d'un homme pécheur, c'est quoi? C'est du bruit à l'oreille de l'Éternel. S'il y a du bruit, de fort bruit, bien aimé le Seigneur, et que quelqu'un est en train de te parler, tu ne comprendras jamais ce qu'il est en train de te dire, n'est-ce pas? Pareil avec Dieu. Lorsque je suis dans le péché, je crie vers Dieu. Bien aimé, il entend des bruits. Il n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Lorsque je lève mes mains, Ésaïe chapitre 10, le Seigneur dit, qui vous a permis de venir salir mes parvis? Car lorsque vous levez, je vois vos mains remplies de sang. Alléluia. Lorsque nous approchons de Dieu avec un cœur impur, avec un corps, une âme impure, dont nous venons salir, les parvis du Seigneur. Et le Seigneur pose cette question. Il dit, qui vous a permis de venir, de salir mon parvis? Qui vous a permis de venir salir là où moi j'habite? Qui te l'a permis? Parce que lorsque tu lèves ta main, lorsque tu lèves tes mains, je vois tes mains remplies de sang. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tes mains sont sales. J'ai horreur de tes mains. Je n'arrive pas à te voir, à te regarder. Pourquoi? Parce que tu es noir. Tu es noir. Alléluia. Donc la parole ne peut pas se contredire. La parole de Dieu ne ment jamais. Alléluia. Je répète, lorsque tu cherches la face de Dieu et que tu trouves ce que tu trouves, consciemment tu sais que je vis dans le péché. Bien aimé, ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui t'a donné ça afin de te retenir. Parce que tu diras, ah, bien que la vie que je suis en train de passer, malgré cette vie, mais le Seigneur m'a béni. Laisse-moi te dire, ce ne sera pas la bénédiction de l'Éternel. Et tu verras, oh, la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se suit d'un aucun chagrin. Et tu verras, il y aura du chagrin par rapport à ce que tu as reçu pendant que tu priais, pendant que tu vivais dans le péché. Alléluia. Je reprends, je retourne à mon message. J'étais dans Jérémie chapitre 4. Il dit, si tu reviens, donc tu étais dans la présence de Dieu et que le péché a fait que tu puisses t'éloigner de Dieu. Maintenant, Dieu a besoin de te bénir. Dieu a besoin de répondre à ta question, à ta demande, à une seule condition. Il dit, si tu reviens à moi, si tu reviens à moi, déclare l'Éternel. Verset, et si tu ôtes de devant moi tes abominations, ôter, c'est quoi? Déraciner. Alléluia. Ce qui était planté, tu le déracines. Tu ne le coupes pas, mais tu déracines. Ôter, enlever. Alléluia. Si tu ôtes de devant moi tes abominations, le problème c'est là. Si tu ôtes de devant moi tes abominations, l'abomination c'est quoi?
L'abomination, c'est toutes sortes de péchés. L'abomination. L'abomination, c'est tout ce qui est dégoût. Alléluia. Qui est dégoût. Lorsque Dieu voit, il a un dégoût. C'est ça l'abomination. L'abomination, lorsque tu pratiques la sorcellerie, la magie, c'est une abomination. Quelque chose de dégoût. Quelque chose d'impureté. Alléluia. Lorsque tu ôtes du milieu de toi, ou devant toi, tout ce qui est péché. Lorsque tu enlèves devant toi, tu changes de cap. C'est-à-dire, la vie que tu as maintenant, la vie que tu es en train de faire maintenant, il suffit de prendre ta décision, d'abandonner cela. Bien aimé, il dit, lorsque c'est une condition. Dieu pour bénir, il a des conditions. Dieu pour répondre, il a des conditions. Alléluia. N'est-ce pas, la Bible déclare, il est là en colère, riche en bonté, Dieu, le Dieu compatissant, miséricordieux, compatissant. C'est Moïse qui l'avait dit. Alléluia. Dieu miséricordieux, compatissant, là en colère, riche en bonté. Ta bonté ne subsiste à jamais. Il dit, c'est David qui a dit, ta bonté subsiste à jamais. Laisse-moi te dire, la bonté de l'Éternel ne subsiste pas jamais. La bonté de l'Éternel ne subsiste pas jamais. Là, c'est l'homme qui avait dit, parce qu'il a senti par rapport à sa vie. Alléluia. Mais devant la vie d'un pécheur, la bonté de l'Éternel ne subsiste pas jamais. La bonté de l'Éternel subsiste à jamais vis-à-vis à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui marchent devant la face de Dieu, à ceux qui respectent les lois de Dieu, à ceux qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Et la bonté de l'Éternel ne subsiste pas jamais. À la fin, il n'y aura plus la bonté de l'Éternel sur la face de la terre. Lorsque l'Église va partir, la bonté éternelle sera encore là. Mais lorsque maintenant, il va tout finir. Bien aimé, il n'y aura plus la bonté. Parce qu'il va, s'il y aura encore la bonté, je ne pense pas que les hommes seront en enfer. Là, il deviendra maintenant les lions. Il est bon parce qu'il est encore l'agneau. Mais lorsqu'il deviendra, il va agir en tant qu'un lion, il n'y aura plus sa bonté. Il n'y aura plus sa patience. Il est là en colère. Oui, elle est là en colère, mais il s'afflamme aussi. Il y aura, lorsqu'il va déclencher sa colère ces jours-là, ça sera chaud. Alléluia. Voilà. Donc, le Seigneur dit, si tu ôtes devant moi tes abominations, donc ta vie, quelle vie tu pratiques, quelle vie tu mènes sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu. Bien aimé, Dieu ne parle pas en vain. Lorsqu'il parle, parce qu'il a vu un souci, il a sondé les cœurs, il a vu la vie des hommes, comment les hommes marchent, comment son peuple marche. Voilà pourquoi il demande, son peuple, Dieu a besoin de bénir, Dieu a besoin de faire du bien à son peuple, mais nous l'empêchons par rapport à nos péchés. Alléluia. Par rapport à nos péchés, que nous empêchons Dieu d'agir. Oui. Il faut ôter l'abomination. L'abomination, c'est l'action abominable, c'est-à-dire action dégoûtante, comme j'avais dit, des choses extrêmement laides. Des choses extrêmement laides. Vous savez, il y a une chose qui est dégoûtante, qui peut faire vomir Dieu. Je crois, lorsque tu prends quelque chose de dégoûtant, tu mets dans ta bouche, tu vas faire quoi? Tu vas le faire sortir. Parce que c'est dégoûtant. Alléluia. C'est dégoûtant, bien-aimé dans le Seigneur. Des choses que tu n'aimes pas, tu manges et tu sens pas un bon goût. Qu'est-ce que tu fais? Tu jettes. L'acte là, c'est vomir aussi. Le vomissement, ce n'est pas seulement faire sortir ce qui est resté dans le ventre pour le faire sortir. Dès qu'il est dans la bouche, tu le fais sortir. Tu as vomi. Oh, dans l'Apocalypse, le Seigneur a dit, tu es ni chaud ni froid, je ferai quoi? Je te vomirai. Donc Dieu aussi est capable de vomir. Donc des choses dégoûtantes. Donne la nausée à Dieu. Dieu aussi, devant des choses dégoûtantes, il a des nausées. Qui a des nausées, il n'a jamais vomi? Qui?
J'ai des nausées vont monter sur le cœur, dans le cœur, ça va monter jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vomir. Pourquoi? Parce que tu avais des nausées. Il y avait des troubles digestifs. Donc nos comportements, nos péchés font des troubles digestifs dans le ventre du Seigneur. Nos actes que nous posons, ça crée des nausées. Et ça poussera Dieu un jour de nouveau à nous vomir. L'abomination, des choses abominables, bien aimé, c'est des choses qui poussent, qui donnent la nausée à Dieu. Qui a déjà mangé quelque chose et qu'il vomit, qui prend ces choses et il remange? Qui a déjà mangé ce qu'il a vomi, à moins que tu sois un chien? Qui? Personne. Donc lorsque je pêche, lorsque je marche dans une vie de saleté, lorsque je suis sale, bien aimé, Dieu me voit comme les aliments que quelqu'un a vomi. Oui. Lorsque je pratique des choses abominables, les choses abominables, ce sont toutes ces choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont contraires à la sainteté de Dieu. Alléluia. Les choses abominables, ce sont des choses, je répète, qui sont contraires à la sainteté, à la souveraineté divine. Et Dieu voit ces choses comme des choses qu'un chien a vomi. C'est le don d'une nausée. Ah, lorsque Dieu nous voit, nous regarde, il nous voit trop sale, plus que la saleté. Dieu nous voit plus que la saleté. Parce que lui, il est saint. Comment moi je suis sale? Est-ce que quelqu'un qui est sale, s'il vient, il vient te faire un câlin, est-ce que tu vas accepter qu'il te fasse un câlin? Répondez-moi. Alléluia. S'il vous plaît, répondez-moi. Pourquoi? Tu es habillé en blanc. Ah, comme le frère, il est habillé en polo blanc. Un enfant vient. D'ailleurs, il s'est habillé en tout en blanc. Et qu'un enfant vient, il s'engage se dirige vers le frère avec des mains sales, son corps sale. Il vient pour le faire. Tonton, fais-moi un câlin. Est-ce que papa, tu feras un câlin à ces petits enfants? Non, tu vas l'empêcher. Pourquoi? Parce qu'il est sale, il va te salir. Pareil avec Dieu. Lorsque je suis sale, je m'approche de Dieu, Dieu va fuir. Alléluia. Dieu va fuir. Que personne ne te trompe. Dieu ne t'acceptera pas parce qu'il veille à sa parole pour l'accomplir. Mais le problème de Dieu, pour t'approcher de lui, il a donné une condition. Il dit, si tu reviens, revenir à Dieu, donc en abandonnant, en laissant tomber tes actes abominables. Il ne parle pas du péché seulement, il parle de l'abomination. Lorsque la Bible parle, lorsque le Seigneur utilise le mot abomination, c'est l'extrême. C'est au-delà. Alléluia. L'idolâtrie. C'est des choses abominables. J'ai pris Dieu. Il y a un mélange des choses. Alléluia. Tu mélanges le Saint-Esprit avec des choses de ce monde. C'est-à-dire, je prie Dieu, je cherche la face de Dieu, j'invoque le Saint-Esprit, mais j'ai quelqu'un au pays que moi je consulte pour parler de ma vie, pour me parler de ma vie. Quand j'ai un souci, au lieu de consulter le Saint-Esprit, mais moi j'ai quelqu'un que moi je cherche pour qu'il me parle quand j'ai un souci. Et tu verras, si tu suis bien la vie de cet homme, il n'est pas un homme de Dieu. Alléluia. Donc tu mélanges Dieu et des choses de ce monde. C'est une abomination, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il y a des frères, il y a des sœurs, bien qu'ils prient, mais lorsqu'il a un problème, il va aller chercher des mbikoudi. Il va aller chercher des féticheurs. Tu n'avais pas compris, maman.
Donc ils vont aller chercher ceux qui prédisent l'avenir. Bien aimé, c'est des choses abominables. Il y a des gens, des enfants de Dieu, bien qu'ils viennent à l'église, mais ils font des fétiches. Ils ont des fétiches. Ils croient aux fétiches. Ils croient à cela. Ils ont des trucs là. Alléluia. Oui. Surtout nous, les Africains. Nous aimons ça. Nous aimons ça. Il invoque le Saint-Esprit, mais il y a des choses. Bien aimé, c'est une chose abominable. C'est une abomination. Devant Dieu, c'est une abomination. Tu es un enfant de Dieu, mais tu as des chapelets chez toi. Tu pries avec des chapelets. Une idolâtrie. Tu as d'autres dieux. Dieu a dit dans Exode chapitre 20, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Si tu crois à chaque fois qu'au lieu d'invoquer Dieu pour chercher ce que tu as besoin, mais tu appelles le pays, au lieu de chercher l'homme de Dieu que Dieu a placé devant toi, mais non. Tu crois plus à celui que tu avais laissé au pays. Pour toi, c'est un Dieu. Oui, pour toi, c'est un Dieu. C'est une chose abominable. Alléluia. Tous ceux qui ont des choses là, des chapelets, des croix, vous croyez à cela. C'est des choses abominables devant Dieu. Vous appelez les démons dans vos maisons, dans vos vies. C'est des portes d'entrée. Alléluia. C'est des portes d'entrée. Dieu ne te répondra jamais. Jamais. Ne te répondra jamais. Nous croyons à celui qui est au-dessus de toutes choses. Nous avons celui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. C'est lui qui, bien aimé dans le Seigneur, des choses abominables. Lorsque vous élevez les hommes de Dieu, lorsque, vous savez, les fidèles aussi, ce sont la base, soit la base aussi de la chute des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que vous excitez aussi les hommes de Dieu. Ils n'avaient pas l'esprit de l'orgueil. Ils n'avaient pas un esprit de vouloir la gloire, mais vous le poussez à accepter la gloire. Alléluia. Lorsque vous élevez un homme de Dieu, cela veut dire quoi? C'est comme si vous le placez à la place de Dieu. C'est une abomination. Dieu ne partage pas sa gloire à personne. Dieu ne donne pas son honneur aux idoles. À lui seul la gloire, à lui seul la louange, à lui seul la magnificence, à lui seul l'adoration. Personne ne peut aller adorer d'autres choses que Dieu. D'autres choses que Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Dieu est très jaloux. Il y a des choses que nous faisons, que nous ne nous rendons pas compte, qui bloquent nos bénédictions, qui empêchent Dieu d'agir. Alléluia. Je ne parlerai pas des péchés que nous avons l'habitude de parler. L'Esprit est en train de me révéler des choses que nous ignorons. Amen. Dans nos maisons, nous avons aussi d'autres livres que nous livrons, que nous lisons, qui ne donnent pas gloire au Seigneur. C'est des choses abominables. Tu verras des chrétiens, mais ils ont des revues, excusez-moi, il n'y a pas de tabou. Les choses de Dieu, il n'y a pas de tabou. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous devons parler un langage clair pour nous faire comprendre. Mais il y a d'autres choses, oui, nous devons donner des exemples pour nous faire comprendre, parce qu'il y a aussi des enfants. Amen. Nous verrons qu'il y a dans des maisons des chrétiens, mais ils ont, bien aimé des seigneurs, des livres pornographiques.
Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ils ont des DVD pornographiques. Ils ont des images pornographiques. C'est des choses abominables. C'est une abomination envers Dieu. Vous savez, il y a une chose. Lorsque je suis dans le péché, lorsque Dieu est éloigné de moi, il est loin de moi, lorsque je prie, le Seigneur entend de bruit. Vous savez qui est content? C'est le diable qui est content. Lorsque tu adores, toi tu chantes pour Dieu, tu chantes, tu acclames, tu élèves, tu loues. Croyez que tu loues Dieu, mais c'est le diable que tu es en train de louer. Dieu n'est pas avec toi. Si je suis dans le péché, Dieu n'est pas avec moi. C'est le diable qui sera élevé à ce moment-là. Les démons vont s'appeler, venez, venez, on est en train de nous élever. De nous lever. Alléluia. Parce que leur Dieu est loin d'eux. Maintenant, nous allons prendre cette place. Au lieu que les anges dansent, ce sont les anges qui pleurent, mais les démons qui sont en train de danser. Les démons sont en train de danser. Au lieu que les anges de Dieu dansent. Les anges de Dieu sont en train de pleurer. Le Saint-Esprit est attristé. Maintenant, Satan applaudit. Ces démons dansent, sont dans la joie. Pourquoi? Parce que je suis dans le péché. Le péché, c'est la vie de Satan. Voilà pourquoi la Bible dit que je serai sanctifié par celui qui s'approche de moi. Je serai sanctifié par celui qui s'approche de moi. Bien-aimé, nous n'allons jamais, si Dieu nous prête encore vie, nous n'allons jamais cesser de parler de ces choses. De Genèse à Apocalypse ne fait que parler de la repentance. Alléluia. De Genèse à Apocalypse ne fait que parler de la repentance. D'ailleurs, la repentance, c'est le message clé, le thème clé, la mission que Dieu a donné à ses disciples. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire quoi? De faire à toutes les nations deviennent les disciples de Jésus. De suivre Jésus. Voilà pourquoi ce grand thème sur la repentance ne peut jamais être effacé. Alléluia. Dieu est bon. Voilà pourquoi il nous montre toujours un chemin. Il nous montre toujours, mesdames et messieurs, la voie par laquelle nous devons passer pour avoir ce que nous avons besoin. C'est un Père qui a l'amour. Il veut ton bien, il veut mon bien, il veut notre bien. Alléluia. Si tu ôtes devant moi des abominations, sans plus errer ça et là. Qui a une autre version? Version Louis II, je crois. Là, c'est Semeur. Oui, là c'est bien, c'est bien écrit dans Louis II ou d'autres versions. Oui? Oui, Jérémie. Non, juste le verset 1. Si tu reviens, ô Israël. Hein. Si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations devant moi, merci maman, tu ne seras plus errant. Alléluia. Si tu enlèves, si tu ôtes devant moi, devant Dieu, alléluia, devant Dieu, toutes ces abominations, tu ne seras plus errant. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne seras plus errant. Être errant, c'est quoi? Un vagabond. Un errant, c'est un vagabond. Alléluia. Nous, au pays, si on te dit un vagabond, donc c'était une injure. Même si tu fais une bêtise, il te dit tu es vagabond. Même si tu voles, il te dit tu es vagabond. Oh,
être un errant, c'est être un vagabond. Un vagabond, c'est comme de l'air qui se déplace ça et là. Donc, il n'a pas de trajectoire, il n'a pas de place fixe. Donc, il va de gauche, il va à droite. C'est ça, être errant, être un vagabond. Alléluia. Il dit, si tu ôtes des bénédictions, des abominations devant moi, tu seras plus errant, tu seras plus un vagabond, tu seras plus comme le vent qui va ça et là. Tu seras fixe, tu seras ferme, tu seras bien fondé, tu seras sur place. Tu vas te présenter devant moi, tu seras devant moi. Alléluia. Tu seras près de moi parce que c'est lui qui est éloigné du Seigneur. Bien éloigné du Seigneur. Il est loin de la vue du Seigneur. Il est comme un vagabond. Dieu le considère comme un vagabond. Un homme, un errant. Il se rend ça et là. Il part à gauche, il part à droite. Il fait ce qu'il veut. Il ne sait même pas c'est quoi la vie. Donc un fou, c'est un vagabond. Alléluia. Il dit, si tu enlèves le péché au milieu de toi, si tu pratiques la sorcellerie, tu abandonnes la sorcellerie. Oui, il y a aussi dans les églises de Dieu les sorciers. Mais la sorcellerie, ce n'est pas seulement t'envoler la nuit. Ce n'est pas seulement faire un voyage astral où tuer et manger la chair. La sorcellerie, même lorsque tu as la haine contre ton frère, c'est la sorcellerie. Lorsque je parle en mal de mon frère, je suis un sorcier. Le sorcier, c'est celui qui n'a pas l'amour de son prochain. C'est un sorcier. Lorsque je veux ton malheur, je suis un sorcier. Lorsque je ne veux pas ton épanouissement, je suis un sorcier. Je ne fais jamais de voyage astral, mais mon cœur est noir. Dieu voit plus le cœur. Il y a des sorciers très propres, costumes, cravates, une belle voiture, une grosse villa. Mais au-dedans de lui, un sorodiongo. Un sorcier, hein maman? Un sorcier. Oui. À l'église, il y a de ces gens. Tu le vois frère. Mais lorsque Dieu le voit, c'est un sorcier. Lorsque tu as toujours l'esprit de diviser les gens, tu es un sorcier. Sorodiongo. Kadiampemba. C'est toujours la sorcellerie, maman. C'est le mot synonyme. Alléluia. Lorsque tu penses, tu as toujours la pensée de penser mal. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Dieu te voit, te considère comme un sorcier. Ce sont des choses abominables. Lorsque ton frère ou ta soeur a un souci, sa vie ne va pas, au lieu que tu le consoles, toi tu applaudis. Tu es un grand sorcier. Alléluia. Tu as ça et le... Oui. Tu es plus qu'un sorcier. Mais celui qui n'est pas sorcier, celui qui a l'amour, celui qui aime son prochain, lorsque son frère ou sa soeur a un souci, il va chercher, bien le Seigneur, à résoudre le problème. Même s'il n'a pas, il va apporter des conseils pour chercher à encadrer son frère. Il sera mal à l'aise, lui. Il n'est pas un sorcier. Il aime son frère. Mais lorsque mon frère est tombé dans un trou, moi aussi je l'enfonce encore. Je suis 3 fois sorcier. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ce sont des choses abominables. Alléluia. Alléluia. La sorcellerie, bien aimée, ce n'est pas seulement, je répète, de faire des voyages astrales. Mais aimer le mal, souhaiter le mal de quelqu'un, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. On n'encourage pas le mal.
mais on soutient celui qui est tombé afin qu'il puisse se relever. Parce que nous allons les relever pour qui, lorsqu'il marche sur un chemin et qu'il tombe, les passants le laissent tomber par terre. Personne. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra le soutenir. Faire quoi? Qu'il soit un appui pour le... Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Si nous ôtons devant Dieu ces abominations, nous ne serons plus errants ça et là. Donc nous allons plus, pas trébucher, mais nous allons plus tâtonner. Nous allons plus tâtonner. Si nous tâtonnons dans la vie chrétienne, c'est parce que nous sommes errants. Ça et là, nous ne savons pas qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Mais Dieu a besoin que nous nous rapprochions de lui, que nous reviennons à lui. Il a un cœur. Il a un cœur d'un père. Alléluia. Il dit, si tu prêtes un serment en disant, l'Éternel est vivant. Deuxième condition. Si tu veux que Dieu te fasse du bien, tu dois d'abord revenir à lui en ôtant tes abominations. Deuxième condition, si tu prêtes un serment, en prêtant un serment, d'autres versions nous disent quoi? Maman, donne-moi ta Bible, s'il te plaît. Si tu prêtes un serment, dans cette version, c'est dit, si tu jures, l'Éternel est vivant. Si tu jures, tu prêtes, tu fais un serment, que l'Éternel est vivant. Cela veut dire quoi? Si tu jures au nom de l'Éternel, si tu jures au nom de Jésus-Christ, si tu fais un serment à Dieu, bien aimé, moi j'avais fait un serment à Dieu. Lorsque je suis venu au Seigneur, j'étais un bon fumeur. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. 2 paquets par jour de cigarettes. Lorsque je suis venu, donc c'était difficile. Vous savez, il y a un esprit caché devant les cigarettes. Devant la bière, tu peux abandonner la bière facilement, mais pas la cigarette. Pas la cigarette. Demandez aux fumeurs. C'est très difficile. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'était passé? Tellement que j'écoutais la parole de Dieu, moi je m'en foutais de ça, j'aimais ma cigarette. Et un jour, chez moi à la maison, c'était, je dirais, 3 mois après ma conversion. 3 mois après, suivez-moi bien, 3 mois après ma conversion. J'étais chez moi à la maison, j'ai acheté un paquet parce que en dessous de moi, il y avait un tabac. Je suis descendu, j'ai pris un paquet. J'ai allumé la première cigarette, j'ai entendu une voix qui me dit, jette ça. J'ai tourné, j'ai regardé, il n'y avait personne. La voix répète, jette ça. J'ai pris la cigarette que j'avais en main, j'éteins, je jette. Il dit, jette tout le paquet. Je jette tous les paquets. Suivez-moi très bien. J'ai jeté tout le paquet. La voix me dit, maintenant tu dois faire un vœu. Il m'a obligé de faire un vœu. C'est lui qui m'a donné des paroles à dire. Ce n'est pas mes paroles à moi. Suivez-moi très bien. Et lorsque j'ai grandi, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que je n'écoutais pas. Il dit, tu vas parler après moi. Seigneur, moi aussi j'ai dit, Seigneur, le jour où, j'ai répété, le jour où, que je fumerai encore, tue-moi. Pour dire tue-moi, c'était tout un problème. Pour dire tue-moi, c'était tout un problème. J'étais moi seul chez moi à la maison, assis. Vous
savez, si le Saint-Esprit commence à te coincer, bien aimé, tu ne pourras pas résister. J'ai commencé à sentir des choses dans mon cœur, bien aimé. J'ai dit non, Seigneur, le jour où je fumerai, tue-moi. Quand je dis ça, j'ai senti la paix dans mon cœur. Et lorsque je marche, et il suffit de voir un fumeur s'approcher de moi, il y a une voix qui me dit, tu avais fait un vœu. Avant qu'il arrive là où je suis, l'esprit me dit, tu avais fait un vœu. Il me rappelle. Il me rappelait toujours. Toutes les fois que je me présentais devant un fumeur, il y avait la voix qui me rappelait, tu avais fait un vœu. Tu avais fait un vœu. Bien aimé, et l'esprit m'a aidé. Et jusqu'à présent, je vous dis, ça fait 20 ans que j'ai abandonné la cigarette. Bien aimé, lorsqu'il y a un fumeur à côté de moi, la voix là ne me rappelle plus. C'est moi maintenant qui fouille. Parce que je n'arrive plus à supporter cette odeur. Alléluia. Donc cela veut dire quoi? Lorsque Dieu a dit, si tu prêtes un serment, si tu fais un vœu à l'Éternel, laisse-moi te dire, fais ce vœu. Parce que le Saint-Esprit va t'aider. Il viendra, il sera toujours avec toi à te soutenir. Alléluia. Afin d'accomplir ses vœux. Parce que le jour où je vais fumer, bien aimé, je vais mourir. Je mourrai certainement. Alléluia. Moi, bien aimé le Seigneur, si tu as entendu cette parole et tu entends cette parole et que dans ton cœur quelque chose te reproche de faire le vœu, bien aimé, fais-le, je t'encourage, fais-le parce que le Saint-Esprit va te conduire, va t'aider, il viendra te secourir, il va te soutenir afin d'accomplir ses vœux. Parce que si Dieu te dit de faire ça, parce que Dieu a besoin de toi. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Mais il y a ta vie qui empêche Dieu d'avancer avec toi. Il veut avancer avec toi. Alléluia. Il dit, ce sont vos péchés qui empêchent Dieu d'agir. Peut-être Dieu voulait aujourd'hui ou demain, il voulait te donner ce que tu avais demandé. Mais ta vie, la vie que tu es en train de mener, ton état d'âme empêche Dieu. Mais Dieu aujourd'hui dit, si tu fais un vœu, si tu jures que l'Éternel est vivant, cela veut dire que si tu jures au nom de Jésus-Christ, il dit si tu ne jures pas, c'est ton problème. Si tu jures ou si tu fais un vœu, un serment, bien-aimé dans le Seigneur, il viendra vers toi. Moi, je te l'assure parce que je suis témoin de ces choses. J'ai l'expérience à ces choses. Je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'exhorte de prendre, de faire ce vœu, de jurer devant l'Éternel. Pas devant les hommes, mais entre toi et Dieu. Il dit si tu prêtes serment disant l'Éternel est vivant, si tu le fais, écoutez, si tu le fais en respectant la vérité, si tu le fais en respectant la vérité, parce que le vœu là, le serment là, ça fait partie, c'est la repentance, il te demande la repentance, une repentance sincère, parce que il y a des repentances. Seigneur, j'abandonne. Seigneur, j'abandonne. Je ne veux plus voler. Dieu te pardonne. Et demain, on t'attrape encore. Tu as volé. Tu as fait une repentance. Ce n'était pas une repentance sincère. Tu es un menteur. Et Dieu savait que tu es un menteur. Mais tellement que Dieu t'aime, il t'avait pardonné. Alléluia. Combien de fois nous mentons Dieu? Mais Dieu dit, si tu fais un vœu sincère, alléluia, en respectant la vérité. Cela veut dire quoi? En respectant la parole que tu as dit. En respectant la vérité. Cela veut dire quoi? En respectant Jésus. Parce que Jésus est la vérité. En respectant la vérité. Cela veut dire quoi? En respectant la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Sanctifie-le par la vérité, car ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Alléluia. Si tu respectes ce serment en disant l'Éternel est vivant, et si tu le fais en respectant la vérité, dans la droiture et la justice, dans la droiture et la justice, dans
dans la droiture, dans l'honnêteté. Parce que la droiture, donc quand tu es honnête à ce que tu as dit, j'ai dit ça, je suis honnête. Je ne suis pas malhonnête. Si je suis malhonnête, c'est que je suis un trompeur. Si tu agis avec vérité, en disant, si tu respectais, si en respectant la vérité, dans l'honnêteté, dans la justice, c'est-à-dire, si tu es juste, alléluia, tu fais ton serment et que tu es honnête, tu es juste, c'est-à-dire, tu es dans le bon chemin, dans le droit chemin là. Écoutez maintenant. Il dit, alors, les autres peuples seront bénis par l'Éternel. Alors, les autres peuples seront bénis par l'Éternel. Alors, tes enfants seront bénis par l'Éternel. Alors, ton mari sera béni par l'Éternel. Alors, ta femme sera bénie par l'Éternel. Alors, ta famille sera bénie par l'Éternel. Donc, d'autres bénédictions n'atteignent pas nos proches. C'est parce que moi, je ne marche pas droitement devant Dieu. Donc, c'est parce que moi, je mène une vie d'impureté. C'est parce que je suis dans le péché. C'est parce que je ne respecte pas la loi de Dieu. C'est parce que j'ai un pied. Oh, my Seigneur Jésus. Je vais dire une chose qui m'est revenue à la tête. Je m'adresse aux choristes. Il y avait... j'avais pas ça dans ma tête. Le prophète, un prophète Guénolé, vous connaissez, il avait fait un songe. Il a vu tous les choristes avec un pied. Avec un pied. Alléluia. Le prophète a dit à une sœur là qui dirige, de faire remettre tous doivent remettre leur deuxième pied. Ça veut dire qu'à l'église de Dieu, beaucoup, nous avons, ce n'est pas seulement les choristes, nous avons beaucoup de gens bien-aimés du Seigneur, ils ont un pied. Cela veut dire quoi? À l'église, nous avons un pied. Et l'autre pied, il est où? Hein? À l'extérieur. Dans le monde. Donc nous avons deux vies. Nous avons deux vies. S'il dit de remettre ces deux pieds, que nous ayons les deux pieds ici à l'église, c'est-à-dire devant lui, nous devons être présents. Nous ne devons pas voir deux vies. Pas la vie du monde et la vie de Dieu. Ou nous sommes du monde ou nous sommes des dieux. Mais tant que nous sommes là, Dieu a besoin que nous ayons ces deux pieds. Vous avez compris? Hein? Alléluia. J'avais pas ça dans ma tête. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris par rapport à ça. Donc, Dieu a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Donc, au travers d'Abraham, toutes les nations seront bénies. Au travers de toi, toute ta famille sera bénie. Au travers de toi, tous ceux qui sont tout auprès de toi, ils ont droit à la bénédiction. Mais tu les empêches, nous les empêchons de toucher à la bénédiction. Pourquoi? Parce que nos vies ne sont pas propres devant Dieu. Nous ne sommes pas propres devant Dieu. Alléluia. Il faut que nos consciences puissent nous reprocher. Si un enfant de Dieu, tu n'es pas conscient de ce que tu es un insensé. Alléluia. Il dit, alors les autres peuples seront bénis par toi. Seront bénis par l'Éternel. L'Éternel va les bénir. Si je marche bien, il a dit, crois seulement, tu seras sauvé toi et ta famille. De moi, pour que ma famille soit sauvée, je suis obligé de croire.
pour que ma famille soit bénie, je suis obligé de marcher dans la crainte de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Alléluia. D'être auprès de Dieu, d'être à la présence de Dieu. Pour que ma femme, pour que mes enfants, pour que mon mari, pour que mes cousins, mes neveux, mes amis, tous ceux qui sont tout autour de moi, qui puissent profiter de la bénédiction, pour que Dieu puisse les bénir. Je crois que si tu aimes tes enfants, tu aimes ta famille, tu aimes ton mari, ta femme, tu le feras afin qu'ils soient bénis. Donc, par ça, nous sommes aussi des porte-malheurs de ceux qui sont tout autour de nous. Oui. Nous sommes des porte-malheurs. Si ceux-là seront bénis par l'Éternel, à condition que nous abandonnons nos actes abominables et que nous prêtons serment, et que nous faisons serment à Dieu, et que nous revenions à Dieu, ça veut dire que nous sommes une malédiction pour eux. Nous leur empêchons la bénédiction de l'Éternel. Nous leur empêchons la visitation divine. Alléluia. Si nous aimons nos prochains, faisons cela. Amen. Il dit, et tireront de lui leur gloire. Car voici ce que l'Éternel déclare aux hommes de Juda et à Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Défricher, c'est quoi? Défrichez-vous un champ nouveau. Balayez. Alléluia. Balayez. Donc un terrain incultivé, un terrain qu'on ne peut pas cultiver, plein des épines, plein des obstacles, plein de choses qui vont empêcher la croissance lorsqu'on va s'aimer. Il faut maintenant arranger le terrain pour que le terrain soit fertile, afin que le terrain, lorsque le semeur va jeter la sémence, et qu'il puisse trouver, et que la sémence puisse germer. Alléluia. Dans ce terrain-là, c'est toi, ce terrain-là, c'est moi. Nous devons préparer ce grand terrain que le Saint-Esprit maintenant doit s'aimer dans nos vies. Le don du Saint-Esprit doit agir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le temple, nous sommes la terre de Dieu, là où Dieu vient pour s'aimer. Tu es la terre que Dieu doit s'aimer. Mais cette terre-là, c'est le Satan qui vient s'aimer. Satan ne nous a pas créés. C'est Dieu qui nous a créés. Alléluia. Cherchons, bien-aimés dans le Seigneur, à mettre la propriété, à enlever tout ce qui empêchera une bonne sémence de germer. D'enlever toutes les épines sur ce terrain qui, le semeur, quand il va s'aimer, qu'il puisse récolter de bons fruits. Jésus a besoin de récolter de bons fruits. Mais à cause des épines, à cause des ronces, les ronces sont des épines, ce qui empêche la croissance d'une sémence. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Défrichez-vous un champ nouveau. Ne s'aimez plus parmi les ronces. Ne s'aimez plus parmi les ronces. Ne s'aimez plus parmi les péchés. Ne s'aimez plus parmi des choses abominables. Voilà pourquoi nous ne récoltons pas le fruit. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à toucher la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi nous risquons de rater l'enlèvement. Voilà pourquoi, bien aimés, nous demeurons dans la vie de Satan à cause du péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est à cause de ces choses abominables que le Seigneur s'éloigne. Ces choses, je reprends, donnent la nausée à Dieu. Ce sera malheureux si le Seigneur vomit. Si le Seigneur vomit, c'est fini. Je dois finir. Donnez-moi 2 minutes, je dois finir. Il dit, purifiez-vous
l'éternel. Purifiez-vous pour l'éternel. Devenez propres, de saints. Soyez saints, car moi l'éternel, je suis saint. Votre Dieu, je suis saint. Les enfants d'un saint doivent être un saint. Alléluia. Ce sont les enfants des ténèbres qui sont sales. Mais nous, qui sommes les enfants des lumières, nous sommes obligés de marcher dans la lumière. Nous sommes obligés d'être éclairés. Nous sommes obligés de marcher dans la sainteté. Nous sommes obligés de marcher dans la pureté. Nous sommes obligés. Il dit à Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Sois intègre. L'intégrité, c'est don. Lorsque tu es dans le chemin, Jésus-Christ, tu dois rester là. Et marcher devant la face de Dieu, c'est-à-dire, Dieu doit te voir. Alléluia. Celui qui marche dans le péché, il n'est pas devant la face de Dieu. Dieu ne le voit pas. Dieu ne le voit pas. Je crois que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un ce matin. Je crois. Il est en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas aux grands, aux petits aussi, les enfants aussi. Les choses abominables lorsque vous manquez du respect à vos parents. Vous comprenez? Toi, je t'ai dit. Je te parle. Tu as compris? Où sont les enfants? Levez vos mains. Tout celui qui est enfant. Enfant. Toi, tu n'es pas un enfant? Non. Ah. Tout celui qui est enfant, levez vos mains. Tout ce que vous faites contraire à la volonté des parents, c'est une abomination à Dieu. Lorsque vous manquez du respect aux parents, c'est à Dieu. Lorsque vous désobéissez aux parents, c'est à Dieu que vous désobéissez. Les enfants s'y vont en enfer, vous le savez. Parce que vous connaissez les enfants d'aujourd'hui, à 10 ans, ils connaissent déjà le bien et le mal. Vous connaissez le bien et le mal. Regarde-moi. Toi, tu ne connais pas le bien et le mal? Vous connaissez. Donc, on dit à l'âge de 12 ans, je ne me retrompe pas, à l'âge de 12 ans, 11 ans, il dormait, il voyait l'esprit, l'a pris, il l'a amené au ciel. Il commençait à les gronder, les enfants, tous les enfants sont restés, ils pleuraient. Pourquoi? Parce que l'esprit lui dit, parce que vous respectez pas les parents. Si vous respectez les parents, vous mourrez, vous allez en enfer. Il faut respecter les parents. Hein? Shadrach, tu as compris? Tu as compris, pasteur? Tu as compris? Ok. René, tu as compris? Ok. Que Dieu vous bénisse. Il faut respecter les enfants, les parents. Ok? Il dit purifiez-vous. Donc devenez purs. Purifiez-vous. Cela veut dire répentez-vous. Purifiez-vous. Cela veut dire abandonnez tout ce qui est le mal devant Dieu. Ô homme, il dit, circoncisez vos cœurs, donc lavez vos cœurs, déchirez vos cœurs, entrez dans vos cœurs, enlevez, ôtez tout ce qui est la circoncision. Je ne parle pas de la circoncision de la chair, la circoncision du cœur, comme la Bible dit, d'entrer, de te purifier, de changer ta façon de voir les choses, la façon de prier, la façon de mener ta vie chrétienne, ta façon de te tenir devant Dieu, ta façon de vivre. Tu dois changer. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je suis à la fin. Alléluia. Tout cela afin que la colère de Dieu ne puisse pas tomber sur nous. S'il dit ça, c'est que la colère de Dieu est proche. Afin que la colère de Dieu ne descende pas sur nous. Voilà pourquoi, bien aimé Seigneur, je suis arrivé à la fin. Les promesses de Dieu, que nous revenons à lui. Que nous devons abandonner tout ce qui est abomination.
de nous sanctifier, de nous purifier, de nous repentir sincèrement, de faire un vœu à Dieu. Et je vous rappelle que, et je vous le confirme, certainement, le Saint-Esprit, si tu fais un vœu, il va t'aider. Parce que tu as besoin de marcher devant la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.